Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Ok, alors nous avons la carte 35 qui est la maison 11. Alors, la maison 11 nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous dit qu'il est temps ici maintenant de sortir de sa zone, en quelque sorte, de confort, de viser plus loin, de viser plus haut, de viser plus large. Au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui va concerner le domaine relationnel, le domaine amical. Donc, l'importance de ce réseau dans votre vie, comme ça peut également montrer l'arrivée ou le départ de personnes dans votre vie. Ça indique le soutien aussi, les alliances, tout ce qui vient, comment dire, vous rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose qui peut également, pour certains et certaines, vous relier au collectif. Cela étant, au vu de ce que je perçois déjà dans les énergies actives, je pense que pour beaucoup, les liens qui se font, qui se défont, qui persistent, vont être importants en cette période d'août 2024. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse puisque à la fin donc d'ici quelques jours d'ailleurs, hein, dans une dizaine de jours je suppose, non un peu moins, dans une semaine, nous allons rentrer dans votre période. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un très très joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur. Alors, nous allons ensuite regarder le point de guérison, de travail, de libération, de transformation
de la période. Et nous avons la carte de l'imposture. Alors, cette carte peut représenter peut-être à double tranchant. Hein. Ça peut vous représenter, vous, avec un syndrome de l'imposteur, comme ça peut représenter des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui ont des intentions qu'elles ne dévoilent pas, tout ce qui peut effectivement avoir un lien direct ou indirect avec cela. Alors, de toute façon, dans un cas de figure comme dans l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui vient vous renvoyer quelque chose de vous-même. Donc, sachez aussi vous mettre dans une posture différente pour pouvoir comprendre, pour pouvoir cerner le message que vous apporte l'expérience. En tout cas, en cette période, il va être important pour vous, et comme nous avons cette maison 11 qui est là, de sortir de freins que vous vous imposez en vous laissant peut-être parfois submerger par ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ce que je vais dire ne va peut-être pas faire plaisir, mais sachez que derrière le syndrome de l'imposteur se cache l'ego, bien entendu. Et certes, avec de manière, on va dire, détournée et sournoise, mais égo quand même. Et pas l'ego dans le bon sens, hein, bien entendu. Donc, allez le déloger, en fait. Allez déloger aussi cela et sachez que vous êtes capable, sachez que vous avez tout ce qui est nécessaire et que il est temps de vous accorder la valeur que vous méritez. D'autant plus si l'extérieur vient vous décevoir, parce que il y aura peut-être, mais je vais y venir à un moment donné, quelque chose à ce sujet-là, mais parce qu'en fait, l'extérieur vient vous décevoir pour vous montrer, en fait, là où vous devez ne pas vous décevoir vous-même, où vous devez être votre soutien le plus solide, le plus virulent. Enfin, virulent, non. C'est pas, c'est un peu, non. Mais le plus solide et le plus fidèle. D'accord? Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons la carte des rêves d'abondance. Donc, c'est une période qui peut venir faciliter des intuitions, des idées dont vous pouvez vous inspirer. Vous allez peut-être trouver aussi des réponses en rêve, autour de ce qui, en rêve ou tout simplement comme ça, hein, dans un moment de relâchement et on va dire, de tranquillité de l'esprit, des choses qui viennent et qui vont du coup vous aider aussi à opérer un processus de transformation. Alors, nous avons effectivement ensuite les énergies actives. Hein, et c'est extrêmement intéressant parce que on a, j'ai envie de dire, on a presque tout et son contraire. Même si la carte centrale, je vous la montre, c'est, je montre rarement, mais voilà, c'est ce trèfle à 4 feuilles. D'accord? Donc, vous êtes dans la chance. Et comprenez que
aucun événement ne sera anodin. Et surtout, ne vous laissez pas attirer dans les filets de ce petit diable ici. D'accord? Parce qu'il va venir vous chanter ces sirènes. Et en plus, accompagné du renard. D'accord? Donc, certes, ça peut être renvoyé par l'extérieur. Donc, peut-être qu'il y a des personnes en qui vous avez confiance et qui, en réalité, ne méritent peut-être pas autant votre confiance. Mais si c'est le cas, et c'est, attention, hein, je mets des si partout parce qu'il n'y a pas de certitude. Si c'est le cas, c'est justement pour vous aider à dépasser tout ce que vous pouvez redouter de l'extérieur. Alors, ça peut paraître contradictoire, et pourtant, c'est ainsi. Ce qui va être le plus important, ça va être justement de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au mouvement au mouvement intérieur que peut déclencher le petit diable, d'accord, qui vient vous raconter des histoires, de ne pas le laisser vous emporter dans la peur. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on a quand même peut-être un événement un petit peu désagréable qui va venir le tester, cela. D'accord? Alors, j'insiste en vous rappelant que la carte centrale, c'est le trèfle. Donc, vous ne risquez rien, mais vous allez être testé. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec des promesses qui ne sont pas tenues, des contretemps, des petits désagréments. Peut-être qu'il faudra même, peut-être que vous allez devoir, vous aviez par exemple prévu quelque chose, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça, vous allez devoir procéder autrement. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui est le plus important, d'accord? Puisque nous avons ce trèfle et tout rentrera dans l'ordre. Et même si vous avez un coup de fatigue, si vous attrapez un rhume, je ne sais pas, si vous attrapez le Covid ou toute autre chose, eh bien, voilà, rien ne dure. Vous avez la carte de la guérison qui vient ensuite, d'accord? Et surtout, qui vient vous dire que tout va bien. On voit l'importance de certaines relations, de certains liens. Et ça, je vous le disais tout à l'heure, c'est là. Donc, ça peut être peut-être que vous allez retrouver des personnes qui vous sont chères. En tout cas, il y a beaucoup de cœur. Le feu intérieur aussi, hein, qui est assez vivace. Des opportunités matérielles pour certains et certaines, peut-être pour tous et toutes. De toute façon, avec la carte des rêves d'abondance, on a toujours des possibilités qui s'offrent à nous. Et je vous le rappelle, vous avez ce trèfle. Donc, gardez-le comme une promesse en quelque sorte. Et restez bien campé sur vos deux jambes. Ne laissez pas ce petit diablotin vous faire vaciller. Voilà. Donc, je connais quand même pas mal de vierges. Je suis, on va dire, poursuivie, entourée de vierges dans toutes les zones de ma vie. Donc, voilà, je sais parfois comment
vous pouvez être amené à fonctionner. Et c'est pour ça que j'insiste autour de cette carte de chance. Voilà. Et restez posé, respirez bien. Ça ne sera pas forcément facile, mais ça va être un gros dépassement. Et c'est ce qui va vous aider aussi à sortir de ce syndrome. Alors, je reviens parce que au moment où en fait j'étais en train de basculer la vidéo sur mon ordinateur, j'ai eu le flash de la grande croix carrée qui a eu lieu exactement hier en fait, en fin d'après-midi, où on a en fait les oppositions et les carrés entre la Lune en Sagittaire qui était en opposition à Mars, Jupiter, à la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, et ces deux en carré, donc à l'opposition Vénus en Vierge, Saturne en Poisson. Saturne rétrograde d'ailleurs, je crois, en Poisson. Donc, effectivement, ici, il y a bien quelque chose qui venait marquer cette période pour vous, hein, qui vient, on va dire, en quelque sorte, vous lancer un défi. Hein, un défi qui, une fois dépassé, va permettre finalement un déploiement inattendu, je pense. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément simple et c'est pour ça que c'est très important de ne pas céder à l'énergie martienne qui pourrait vous pousser à faire n'importe quoi ou à réagir ou à vous agiter dans tous les sens. Si vous sentez que ça monte, surtout, pas d'impulsivité. Voilà, c'est temporaire. Voilà les Vierges, eh bien écoutez, une guidance un peu particulière, comme très souvent. Je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.